Et coucou les licornes. Allez, j'optimise le temps. Je suis dans la voiture et j'ai ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, il y a une application pour trouver de l'essence en temps réel et tout. Ok, donc quand j'ai regardé ce matin, il n'y avait rien. Et puis là, je sortais de mon sport et je vois l'application. Voilà, donc je suis dans la voiture, je fais un petit peu de queue. Voilà, je vais demander la fluidité, la légèreté. J'accepte de faire un peu de queue pour être tranquillou bilou et faire ma life. Voilà. Bon, je suis pas avec ma voiture. Je me bats avec les essuie-glaces. Je me dis, je sais pas comment ça marche. Voilà. Et je constate, et c'est hyper intéressant, que tout ce qui se passe en fait pour des questions d'essence, où là je suis sur une 2x2 voies et il y a des gens qui bloquent le passage, qui essayent de passer devant les autres, parce que ça crée sur l'humain en fait cette peur de ne pas avoir de l'essence. Et c'est hyper intéressant. Voilà, bon, vous entendez peut-être mes petits essuie-glaces. Voilà, c'est pas grave, j'y arrive pas. Voilà, bon, il y en a qui n'ont pas de patience. Je vais mettre mes warnings quand même parce que puisqu'on est bloqué sur la 2x2 voies, enfin on est bloqué. On patiente quoi. Alors je fais mon petit calcul. Alors, à raison de 5 minutes pour faire un plein d'essence, si tant est que ce soit pas contingenté. Vu qu'il y a tant de voitures, combien de temps je vais attendre? Bon, sauf que je ne sais pas combien il y a de pompes. Et voilà. J'ai dit bon, je peux pas trop faire le calcul quoi. Bref. Alors, j'aimerais bien éteindre ces essuie-glaces. Voilà. Donc, carnet de voyage vers soi. J103 sur 365. Alors, là, j'aimerais bien arrêter ces essuie-glaces quand même. J'aime bien être dans le calme. Allez. Attendez, je vais essayer d'arrêter la voiture. Alors, les essuie-glaces, il y a les machins. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la charge mentale. Parce que j'ai des prises de conscience sur la charge mentale, ce que ça crée, etc. Aujourd'hui, la charge mentale, c'est quand, par son travail ou à l'école, on active beaucoup le mental, le cerveau gauche. Donc, je suis en train de vous parler, il y a plein de voitures qui s'en vont, ça se trouve, il n'y a même plus d'essence. Donc, du coup, on active énormément le cerveau gauche. J'avance en même temps. Donc on active, on active le cerveau gauche. On est construit, l'être humain, pour activer le cerveau gauche très tôt. À l'école, par nos éducateurs, la société, c'est ça, on nous active le cerveau gauche. Bilan des courses, on est constamment dans un brouhaha intérieur. Le passé, le futur, le peut-être, le et s'il y a plus ça et machin, du reste là c'est ce qui se passe par exemple avec une pénurie d'essence, ça active des peurs, ça active un max de choses à l'intérieur de soi, beaucoup de scénarios, de projections, alors si j'ai plus ça, machin, comment ça va se passer, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis sur cette prise de conscience et je vous la partage parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait, l'être humain, aujourd'hui, tel qu'on est construit et tel qu'est la société, on vient décharger cette charge mentale par les écrans. Donc, en regardant la télé, en scrollant les réseaux sociaux, etc. On vient trouver un échappatoire pour se décharger de la charge mentale. Donc, quelqu'un qui a un travail où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de charge mentale, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive chez lui et il est sur son téléphone, il scrolle son téléphone pour en fait faire ce sas de décompression, pour décharger cette charge mentale. Donc il va être sur cette possibilité, ok, tiens, je m'enlève cette charge mentale du travail et je suis sur mon téléphone pour faire ce sas de décompression. Les enfants, après l'école, pareil, tac, bon, ils ont eu en plus un cadre, etc., mais comme au travail, hein. Donc, du coup, ils ont besoin de décharger, d'avoir un sas de décompression.
Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ce sas de décompression? On sort du travail, beaucoup de charge mentale, on va directement chercher les enfants à l'école, ça pète dans tous les sens parce qu'on n'a pas déchargé cette charge mentale. L'enfant, s'il n'a pas ce sas de décompression, de décharger la charge mentale, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est vachement important en fait, et de comprendre ça pour voir le mécanisme de l'humain. Et du coup, quand il a beaucoup de charge mentale, s'il ne fait pas un sas de décompression, ça part en live. Et du coup, ok, il y a cette histoire d'écran, mais en fait, parce que je vous parle de ça aussi parce que hier soir, moi j'autorise mes enfants quand ils arrivent de l'école à aller faire ce qu'ils ont à faire. Donc hier, que ce soit Nolan qui revient du lycée, Elliot qui revient du collège, Milo, j'ai été le chercher, il revient de l'école. Ok, ils posent leur cartable, tac, et ils vont rejoindre des copains. C'est ok pour moi. Ils bougent, ils sont avec d'autres copains, machin, c'est génial. Donc ils reviennent, il était 16h45. Ils reviennent à la maison, presque 19h30. Donc autant dire que je suis quand même très cool, parce qu'il commençait à faire nuit, machin, enfin bref. Et ils reviennent, et je vois qu'ils sont sur leur téléphone à faire des messages. À 19h45, on n'était pas passé à table encore, je leur dis, mais les gars, là, il y a un problème. Alors Milo n'a pas de téléphone. Je leur dis, il y a un problème là, les mecs. Vous avez passé 3 heures dehors avec vos copains, et là, vous êtes sur votre téléphone en train d'échanger des messages. Elliot, qui me dit, oui, je suis avec Ezio, je suis en train de lui faire des messages, on est en train de discuter. Je lui dis, mais Elliot, tu viens de passer 3 heures avec Ezio. Et donc, du coup, hier, ça partait en live parce que Elliot était affecté, qu'il ne puisse pas communiquer avec Ezio. Nolan lui dit, ouais, c'est bon, on a bien le droit de discuter avec nos copains, tout ça. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre et de leur faire prendre conscience que l'écran décentre. Ça nous coupe de la vie, ça nous coupe de notre corps, ça nous coupe de l'échange aux autres, ça nous coupe des partages. Et hier, donc j'étais en train de dire ça à Elliot, ça a monté un peu dans les tours. Et Arnaud, il rentre du boulot. Et là, alors lui, autant dire que la charge mentale était hyper activée, ça part en vrille. Il monte en énergie, et il se met en colère et tout ça, ça part en live. On passe à table, Milo en plus, au moment de passer à table, qui va faire ses devoirs. Ok. Et Elliot qui pleure, ça part en vrille. Et donc, c'était hyper intéressant parce que donc moi j'ai cette conscience de tout ça, je vois ce qui se passe, je capte les énergies, où est-ce qu'elles sont, l'autre il est en haut, etc. Donc en fait, je me suis dit, bon ok, à partir de moi, je vais faire l'expérience de calmer tout le monde. Donc, je me pose vraiment, je redescends, je me mets dans ma maison intérieure, je ferme les fenêtres, pour ne pas être impacté par le chaos, par la tempête extérieure qu'il y avait là. Et moi, je parle très calmement. Et j'expose les choses. Donc, je dis, voilà, moi aujourd'hui, j'ai exposé ce truc de charge mentale que je suis en train de vous dire. Ok, il y a une charge mentale quand on est à l'école, selon le travail qu'on a, etc. Et qu'on a besoin d'un sas de décompression pour décharger. Je vous laisse cette liberté de sortir dehors. Nolan, il a 15 ans, Elliot, il a 13 ans, Milo, il a 10 ans. Je vous laisse cette opportunité. Et Milo aussi, parce que, bah oui, il est tiré vers le haut avec ses frères, etc. Et voilà. Donc, je laisse cette opportunité-là. Parce que je sais qu'ils ont besoin, que c'est ok pour moi, et que l'école, je sais très bien que ça active la charge mentale, et que c'est tellement compliqué en fait aujourd'hui pour cette société. C'est pour ça aussi que les gens, ils sont tous sur leur téléphone, ils ont tellement de charge mentale qui sont là à essayer de décharger cette charge mentale. Et pendant qu'ils sont à scroller leur téléphone ou à faire des jeux vidéo, ils sont pas dans leurs problèmes de vie de tous les jours à activer leur mental. Donc c'est un cercle infernal. Mais moi aujourd'hui, ce n'est pas ok pour moi, c'est ce que je leur ai dit hier, ce n'est pas ok pour moi de vous laisser vous décentrer. Moi je suis en conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous ai laissé ce sas de décompression. Là maintenant, on passe à table. Alors,
le moment, parce qu'ils disent oui mais on n'a pas faim. Je dis mais même si on n'a pas faim, c'est un moment de partage et d'échange. Milo, tu feras tes devoirs après, c'est ok que tu fasses tes devoirs à 20h30. Il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas d'accord que quand on rentre à 19h30, on passe un quart d'heure sur les téléphones à chatter avec ses copains. Quand vous rentrez, vous leur dites ok, je rentre, c'est fini, je suis plus disponible. J'ai dit mais moi je ne vous guiderai pas et je ne cautionne pas ça, donc je n'autoriserai pas le fait que vous soyez sur vos écrans. Vous en faites déjà suffisamment quand ils vont à l'école, dans le bus ou quoi que ce soit, et que je capte ce qui se passe par rapport à la charge mentale, par rapport à ce que ça, surtout que ça décentre. Mais moi aussi, c'est génial parce que hier, du coup, parce qu'ils me disent oui mais toi t'es tout le temps sur ton téléphone. Donc c'est génial parce que moi ça m'a permis aussi de dire ok, je leur ai dit oui ok, vous avez une maman qui travaille à la maison. Je travaille à partir de mon téléphone, de mes écrans. Donc oui c'est vrai que je suis beaucoup sur mon téléphone. Mais je leur ai aussi dit, je suis d'accord et c'est moi je vais aussi faire attention et je vais être en présence, en conscience avec quand vous êtes là, d'être moins. Donc moi c'est à gérer mon temps en fait. Parce que moi je suis quelque part H24 en train de travailler quelque part. Quand il y a besoin, quand j'ai des idées, machin, je vais sur mon écran, je vais sur mon téléphone, enfin bref, je fais ce qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, c'est moi aussi bien évidemment que c'est bien joli de dire des choses, mais si moi je le fais pas, ça marche pas en fait. Donc aujourd'hui, c'est de moi aussi, bien évidemment, c'est d'être dans le game. Donc hier, c'est vrai que j'ai dit ok, lâche ton téléphone, il n'y a pas d'urgence, tu répondras aux messages, tu feras les choses après. Là, c'est un temps avec eux, c'est un temps de partage, un temps d'échange et un temps de présence aussi. Parce que moi aujourd'hui, comme mon business c'est un peu du one again dans le sens où j'ai des idées, ok vite, faut que j'ai des pauses, machin, ou là j'ai un truc, là j'ai de l'élan, faut que j'y aille, machin. Mais ça marche pas. Moi aussi, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à me compartimenter, à mettre des temps. Ok, là c'est pour mon business. Là, il y a les enfants, je suis en présence avec eux et pas à moitié parce que je suis à la fois sur mon téléphone, à la fois avec eux, etc. Mais c'est aussi bien sûr de leur expliquer et qu'ils prennent conscience que ok je suis à la maison, donc c'est pas parce que je suis à la maison que je suis aussi complètement disponible pour eux, mais c'est à moi aussi de ok il faut que je compartimente mon temps et que une fois que j'ai été les chercher à l'école et que s'ils sont là, c'est aussi de leur proposer des temps d'échange, de partage, des choses à faire des choses ensemble plutôt que d'aller sur mon ordinateur, voilà. Même si en tant que parent, c'est vrai que c'est une gestion du temps et c'est pas non plus d'être constamment avec ses enfants. Moi, Milo, quand il vient me dire « Maman, je m'ennuie, machin », ok, de quoi t'as envie en fait, Milo? T'aurais envie qu'on fasse quoi? T'as besoin de quoi? Donc je dis c'est bien aussi de s'ennuyer. Et quand je lui dis ça, en fait, il trouve une activité. Mais c'est parce que là, il se retrouve le nez à je sais pas, que du coup, et puis je peux faire des écrans. Si je lui dis oui, il va sur ses écrans. Quand je lui dis non, et je veux dire 9 fois et demi sur 10, je lui dis ah non, mais c'est pas ok, moi je suis pas ok pour faire des écrans. Et du coup, il va jouer, il fait des créations de Lego, il va jouer dehors, enfin, il se met en mode créativité. Mais c'est vrai que c'est à nous en tant que parents de se responsabiliser. C'est à nous en tant qu'adultes, je veux dire, mais même si on n'est qu'un couple, qu'est-ce qu'on fait? On revient du boulot, on fait quoi? On est sur nos écrans, voilà. Et c'est d'avoir cette présence, en fait. C'est pas de, allez, maintenant, j'arrête tous les écrans, machin. Non, c'est utile, on en a besoin, c'est hyper pratique, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est de mettre cette conscience sur, à la fois, cette charge mentale, ce que ça crée, qu'on a besoin de ce sas de décompression, quand vraiment on a de la charge mentale. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de charge mentale. J'ai plus de charge mentale parce que j'ai été activement faire le job de m'entraîner à ce que mental et ego reprennent leur juste place et qu'ils soient en soutien. Et il n'y a plus de brouhaha intérieur, il n'y a plus de bordel intérieur, il n'y a plus de dispersion par mental et ego. Parce que j'ai fait le job avec eux et parce que je bosse énormément actuellement sur l'ancrage et la présence au corps.
Et l'ancrage et la présence au corps, c'est l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, il n'y a plus de charge mentale, il n'y a plus de brouhaha intérieur, du passé, du futur, de projection, de conséquences qu'on peut croire vraies, ça n'existe plus. Donc ça s'entraîne. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que pour moi c'est hyper intéressant, c'est de comprendre cette charge mentale, ce que ça crée. Donc ça crée de la dispersion, ça crée que de toute façon à un moment donné, quand il y a trop de charge mentale, les gens qui sont à fond charge mentale, mais ça marche pas, parce qu'ils prennent pas le temps de s'arrêter, ils prennent pas le temps de faire une pause. Et quand on est complètement dispersé et dans le mental, à un moment donné, ça marche plus. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Pourquoi le nouvel humain qui est vraiment dans l'instant présent, qui est vraiment dans l'instant, il reçoit. Moi, comment ça se passe aujourd'hui? Je ne crée pas mes offres à partir du mental. Je ne crée pas mes offres en fonction de... Bon, alors là, ces personnes-là, elles ont besoin de ça. Tiens, je vais créer ça. C'est pas forcément mon truc, mais voilà, moi aujourd'hui, je peux aller en effet vendre des choses. Je suis bonne commerciale. Je peux aller vendre des Mars, des machins, des voitures, des trucs. Je sais faire. Mais ça vibre pas, oui, à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, je laisse le flow. Je laisse les idées descendre et je ressens. Oh, ouais, c'est le qui ça. J'ai trop envie de proposer ça. Et je le mets dans la matière, je propose et puis je joue dans l'expérience de faire ces propositions et surtout d'être dans le flow aussi de ok, je fais de cette propale et ça vibre oui à l'intérieur de moi et j'en suis aussi de ne pas donner le pouvoir à, mais ça c'est tout récent, à j'ai besoin de clients, j'ai besoin qu'il y ait du monde, j'ai besoin que ça marche, je suis en train de donner mon pouvoir à l'extérieur. Aujourd'hui, reprendre son pouvoir, c'est global. Ça veut dire qu'on ne donne plus son pouvoir à rien. On se laisse aller par le flot. Voilà. On se laisse faire par le flot, par la vie. Parce qu'on a confiance, parce qu'on sait qu'on est en train de manifester à chaque instant à partir de nous, que l'autre c'est nous. On se laisse faire. Mais la vie n'a plus rien à voir. C'est vers ce quoi on va, tous ceux qui sont sur ce chemin. Mais c'est allègement, c'est entraînement, ça se muscle. Il y a des phases de compréhension, et puis après il y a l'intégration, puis après on devient tout ça. On peut pas dire oui, moi je veux absolument devenir ça. Ça marche pas, hein. C'est impossible. Ça se fait tout seul en fait. Mais c'est vrai que ça demande d'être engagé avec soi-même, ça demande de s'entraîner. Voilà, moi c'est du H24. H24 dans le sens où même quand je dors, je peux mettre des intentions. Là, hier soir, je me suis couchée à 22h. Impossible de dormir, quoi. À 23h, j'ai dit, c'est bon de tourner dans le lit, j'ai optimisé mon temps. Et du coup, j'étais aussi en présence corps. J'ai écouté des trucs, j'ai réécouté des rendez-vous que j'avais fait, machin. Et puis quand j'ai senti que là, ok, mon corps, il était fatigué et qu'il avait envie de dormir, j'ai arrêté et j'ai dormi. C'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on est guidé tout le temps. Pour manger, pour dormir, pour se reposer, pour recevoir les idées, pour aller se balader, quand on est décentré, quand on est dispersé, quand mental il peut arriver, quand l'ego il est pas là dans sa part d'ego à faire le job en soutien. On voit après tout en fait. Et on est en conscience de tout ça, on réajuste en fait à chaque instant. Donc très très pour moi important de capter cette histoire de charge mentale, d'avoir quand on a de la charge mentale, de comment on peut faire pour qu'il y ait ce sas de décompression entre moi je quitte mon travail, je vais chercher mes enfants ou je rentre chez moi. Avoir ce sas de décompression pour que ça parte pas en vrille. Sinon ça active tout de suite les boutons et ça part en live. Donc faire trouver ce sas de décompression et réajuster aussi par rapport aux écrans, d'être en conscience, en vigilance de ce que ça crée dans notre vie et que ça crée beaucoup de dispersion parce que on n'est pas en présence à la vie quand on est sur un écran. Dès qu'on met le nez sur son téléphone, devant l'ordinateur, on est coupé
de la vie, on est coupé de la présence à soi, on est coupé de la présence à l'autre. Ça change tout. Voilà, c'était le petit sujet du jour. Bon, j'ai pas trop avancé. Voilà. Et je me dis, mais comment c'est possible? Mon mental, il dit, alors attends, je comprends pas, parce que quand même, si les gens ils mettent de l'essence, comment ça se fait que ça avance pas? Voilà. Normalement, il devrait y avoir quand même une voiture qui avance toutes les 5 minutes. Et là, ça avance pas d'un pet. Pourquoi? Allez, coucou panier, Maurice. Et puis on va laisser faire. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée. Et puis à demain pour un nouveau live. Bisous!